Bonjour, je suis Alexandra Sabatier, je suis conseillère en images. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien choisir vos pantalons. Tout d'abord, un bon pantalon a un joli tombé, il nous met bien en valeur et surtout, il tient compte de notre morphologie. Pour commencer, nous allons parler de la silhouette en 8, qui est la silhouette dite parfaite. Elle se caractérise par des épaules de la même largeur que des hanches et une taille fortement marquée. Alors notre silhouette en 8, ce sont des femmes chanceuses, elles peuvent tout se permettre. L'essentiel pour cette silhouette en 8 est de conserver le côté féminin de la morphologie, donc d'éviter des tenues trop débraillées, trop amples, trop sans forme. Pour notre silhouette en 8, le jean, le pantalon cigarette ou encore le pantalon à pince. Puis nous avons la silhouette sablier. Au niveau de la caractéristique, elle va avoir aussi les épaules de la même largeur que les hanches. Par contre, on va avoir une taille moins marquée, moins de poitrine et moins de fesses par rapport à notre silhouette dite idéale qui est le 8. Pour notre silhouette sablier, je valide le slim, les pantalons droits et également le jean. Je vous conseille de marquer la taille et également de faire attention à toujours préserver le côté féminin dans ces tenues. Pour notre silhouette sablier, le pantalon à pince, le pantalon à plis, également le pantalon large. Nous avons ensuite notre silhouette pyramide inversée qui est caractéristique par le fait d'épaules beaucoup plus larges que des hanches, une taille assez marquée quand même, mais souvent de la même largeur que les hanches. C'est presque une silhouette de nageuse. Pour notre silhouette en pyramide inversée, nous allons mettre du volume sur le bas du corps afin de compenser nos épaules qui sont déjà fortement plus développées que le bas. Ce qui veut dire que pour notre morphologie pyramide inversée, nous déconseillons le pantalon slim qui lui ne donne absolument pas de volume sur le bas du corps et qui ne fait que mettre encore plus en valeur les épaules qui sont déjà très larges. Pour notre silhouette pyramide inversée, le jodhpur ou encore le pantalon oriental. Nous avons notre silhouette ovale qui est caractéristique par des hanches assez fortes ainsi que des genoux et surtout une taille fortement prononcée. Pour notre silhouette ovale, on va faire juste attention à prendre la bonne taille. Il est inutile de prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous sous prétexte que l'on se sent un petit peu plus forte. Pour cette silhouette-là, je vous conseille de rester dans du pantalon plutôt droit, ni trop moulant, ni trop évasé. Pour la silhouette ovale, nous conseillerons plutôt le pantalon droit ou encore le pantalon large, mais à amplitude moyenne. Notre silhouette rectangle, donc, qui est plutôt apparentée à une silhouette d'adolescente, avec des épaules, des hanches de même mesure et une taille extrêmement peu marquée. Pour cette silhouette rectangle, par contre, nous allons devoir jouer avec des matières, donc il va falloir privilégier des matières lourdes, des matières colorées afin de donner du volume à notre silhouette. En revanche, il est déconseillé pour notre silhouette rectangle les pantalons trop droits qui ne feraient qu'accentuer justement la morphologie rectangle. Pour notre silhouette rectangle, je vous conseille plutôt les pantalons de type oriental ou encore pantalons pattes d'éléphant. Enfin, pour finir, notre silhouette triangle où là on va avoir des hanches beaucoup plus importantes que nos épaules. Si vous avez une silhouette triangle, je vous conseille plutôt les pantalons droits, les pantalons évasés ou les pantalons pattes d'éléphant. En revanche, pour cette silhouette-là, je vous déconseille les pantalons trop moulants de type slim. Également, faites attention au niveau des couleurs de pantalons, vous resterez dans des pantalons plutôt de couleur sombre. Pour notre silhouette triangle, je préconise plutôt le pantalon droit à large. Voilà, maintenant vous savez comment bien choisir vos pantalons en fonction de votre silhouette. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo qui va vous expliquer comment camoufler vos fesses si vous les trouvez trop voyantes.